Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors on va déballer le tourment de la Reine des Esprits, hein, donc un pack de quêtes, voilà, avec de nouvelles figurines. Et on va voir exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Un petit plastique en moins, vous voyez, ça brille un petit peu comme les cartes Pokémon, là. Alors, nous avons toujours le même petit papier pour télécharger l'application. Bon, moi je m'en sers pas, donc... Alors, le livre de quêtes. Il y en a quelques-unes apparemment. Hop. C'est de voir combien. 13, 14. Voilà. L'explication des cartes comme toujours. En entrée également. Boutique de l'alchimiste. Voilà. Et le nouveau personnage. Voilà. Et alors un petit fluff ici apparemment. Et après ce sont les quêtes à proprement parler. Alors nous avons également donc des nouveaux dés. Ils sont chouettes, hein, translucides comme ça. Évidemment, ce sont les mêmes que les autres, hein, à part le côté translucide et vert. Mais ils sont sympas, quoi. Voilà. Toujours là, le même système. Alors, le nouveau personnage, le voici. Je vais regarder les cartes, comme ça je verrai le nom exact. C'est le barde, si je vois bien. Oui, c'est bien ça. C'est un barde. Alors, 2 en attaque, 2 en défense, 5 points de vie et 4 d'esprit. Je dirais qu'il ressemble un peu aux caractéristiques de l'elfe. Si je ne me trompe pas. Vous êtes le barde, votre courage et vos chansons inspirent et revigorent vos alliés. Vous préférez rester agile alors quand vous portez une armure non métallique et que vous ne portez pas de bouclier, vous lancez un dé de défense supplémentaire. Voilà. Il est pas mal, mais je dirais un peu simpliste. Voilà. Sinon, la figurine est chouette, hein. Mais bon, il est un peu simpliste. Face un peu lisse, comme ça. Et, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas trop de détails sur son habillement. Après, bon, il n'y en a pas plus là, hein. Par contre, là, il a sa rapière, et puis sur l'autre, ici, elle est derrière. Je la cherchais sur le côté, comme il l'avait ici sur le côté, mais elle est derrière. Je n'avais pas fait attention. Voilà, donc c'est convenable, quoi. Après, donc, voilà sa rapière. 2 dés d'attaque. Une potion de combat, donc ça ce sont des équipements. Vous voyez. Potion de dextérité, une potion de rétablissement, un anti-venin. Alors ça ce sont bien sûr des sorts, ouais. Voilà. Sort de barde. Histoire exaltante, chant de guérison, berceuse. Après, je me doutais que c'était plus pareil, c'est des artefacts. Bon, des parchemins de sorts, courage, feu du courroux. Oui, c'est différent. Tornade. Poudre de disparition. Plume anti-poison. Botte de lapin. À mon avis, c'est pour courir comme un lièvre. Et vous avez une petite carte ici qui protège un peu les cartes, c'est pas mal. Mais bon, dans les autres packs, il n'y en a pas, donc on se demande pourquoi dans celui-ci, subitement, ils ont décidé d'en faire. Alors, vous avez les figurines. Je ne sais pas si ça rend bien en caméra, mais
je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Ce côté comme ça, cristallin, comme ça, un peu... les glaces. C'est vraiment chouette. On a un petit rayon de soleil qui fait qu'elle ressort bien. Ça, bien entendu, c'était un guerrier de la terreur. Et je pense en plus qu'ils ont des positions légèrement différentes. Ici, il ressemble au sorcier, là. C'est un côté petit spectral, comme ça. Après, voir bien les détails sur ce genre de figurine, c'est pas évident. Les peindre, ça enlève ce beau côté translucide. Je suis pas trop pour. Ouais, ils sont différents, regardez, ce sont les momies. Elles ont des positions différentes. On devine les bandelettes qui pendent et tout. Et... il faut presque un lave-vie, comme on utilise sur les phares de voitures de modélisme. Il y a pour faire des phares bleus et tout ça. Des phares oranges. Hop, ici. Alors, bon. Ça ressemble fortement à un gobelin déguisé. Mais il a des griffes et on dirait qu'il a une perruque ou je sais pas quoi sur la tête. Là, je regarde dans les cartes, non, j'ai pas vu dans les cartes s'il y avait quelque chose de spécial. Je pense à ça, non. Il n'y avait pas de carte ennemie particulier. Donc il y en a deux, les momies également, c'est deux les mêmes. Hein. Je regardais une fois dans les cartes pour être sûr, mais non, j'ai rien vu. Hein. J'ai pas vu d'autres, non. Non, il n'y a rien d'autre. Après, nous avons... Tout c'est de les attraper parce qu'ils sont un peu fort sertis dans l'affaire. Bon, je suis tenté de dire que c'est un zombie. Ça y ressemble fortement. Mais avec une autre position, mais ça ressemble à un zombie. Un peu ce côté, oui, mal assuré, décharné, comme ça. Il y en a deux également, ils sont les mêmes. Après, vous avez, hop, une abomination, mais dans une autre position. C'est super beau, hein. Ça donne vraiment un bel aspect. Ce côté translucide est assez génial. Limite, il vaut mieux pas les peindre. Ou alors juste des détails comme les yeux, ou des petits trucs. Pour faire ressortir un tout petit peu la personnalité du gaillard, mais sans gâcher ce côté translucide qui est exceptionnel. Bon, ici, visiblement, c'est un orc. Et vous voyez, c'est malheureux, ils ont mis les deux mêmes. Ils auraient pu mettre un homme et une femme. Mais ils ont été foutus deux hommes, identiques dans la même pose. Or, ils existent, les trois quarts existent, dans les deux sexes. Ils auraient pu faire un effort, quoi. Mais ils sont beaux, ils sont différents, ils sont beaux. Hop, et ils sont mais durs à remettre. Hein. Aussi durs à retirer qu'à remettre. Et là, bien entendu, c'est le guerrier squelette. Hein. On voit pratiquement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit à travers le bouclier la figurine. Ça ressort un peu moins bien. Mais vous voyez que, regardez, on voit le détail de ma main à travers, donc il ne faut pas demander comme c'est translucide. Bon, c'est vraiment bien. Voilà, et donc ça fait encore donc 4, 8, 12. Ah. 15 figurines. Il n'y a rien en dessous, je suppose. Je ne pense pas, vu la forme de la boîte. On va y aller par acquis de conscience, mais non, il n'y a absolument rien en dessous. Voilà.
Ça fait surtout 14 quêtes supplémentaires, quelques cartes en termes de jeu et artefacts, bon, qui peuvent toujours servir. Hein. Un personnage aussi supplémentaire. Et alors les figurines de spectre. Voilà, donc ça, le tourment de la Reine des Esprits. J'ai eu l'occasion d'avoir la dernière boîte qui était sur Philibert. J'ai profité, et alors ça, j'ai réussi à le trouver sur Amazon. Mais bon, il me plaisait bien parce que j'avais réussi à lire les cartes et je me disais, bon, quand même, que c'était un personnage assez intéressant en termes de jeu. Tout c'est d'arriver à l'ouvrir. Voilà, c'est fait. Ils aiment le plastique. Hein. Ils aiment le plastique et c'est serti autour. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Hop. Alors, la voix du moine errant. Bon, vous avez une espèce de bague ici, mais qui s'enlève. Ah oui, d'accord. Ça se retire oui, par ici. Alors, il faut, hop, essayer de le sortir. Ça va être compliqué. Ah oui, d'accord, il fallait que je retire là. Évidemment, si je me trompe de sens, ça ne va pas le faire. Voilà. Belle boîte, costaud. Non, c'est pas la version bouton d'HeroQuest. C'est pas comme Gloomhaven, ils n'ont pas fait une petite version. C'est dommage, ça serait intéressant d'avoir une mini-version de voyage avec des petites figurines. Là. Ça serait plutôt comique. Voilà, alors, une belle présentation. Hein. Les deux moines. Il y a hop, un petit parchemin ici en dessous. Connais non pas la voie, mais la raison pour laquelle tu la suis. Tout un programme. On a une petite affiche. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dessus? Tournoi du bord du monde. Guerrier. Oh. Répondez à l'appel et venez vous affronter pour la gloire et la richesse. C'est pas évident parce qu'il se roule tout seul. Hein. Et alors à l'arrière, c'est un plan du coin. Première lune de l'été, évitez les contrées sauvages. Voilà, un beau petit parchemin. Très serré, très concentré, je vais le resserrer. Hop, on va le reglisser. Hein. Tant qu'à faire, voilà, comme neuf. Alors, je sais que les cartes sont en dessous. Voilà. Alors, ce sont bien entendu les sorts, hein, les styles élémentaires. Utilisation des styles élémentaires, donc ça c'est l'explication pour s'en servir. Ils ont fait une simple carte. Ils ont fait un beau parchemin et puis ils ont tout mis sur une petite carte. C'est marrant. Enfin, en termes de jeu, c'est plus simple à sortir la carte. Ça fait un genre de petite tête de jeu, on va dire. Alors, vous avez les moines. Voilà, c'est deux moines, féminin et masculin. Alors, 1 dé d'attaque, 1 dé d'attaque, 3, 6, 4. Et pourquoi 1 dé d'attaque? Il y a sûrement une explication. C'est dans du feu. Alors, l'élémentaire du feu, il n'y a pas de monstre. Ah, on récupère déjà tous les sorts à chaque fois qu'il n'y a pas de monstre. Et s'il n'y a pas de monstre dans votre champ de vision, au début de votre tour, vous récupérez tous les styles élémentaires épuisés. Donc tout ce que vous avez utilisé, vous pouvez vous réinservir. Technique de combat inspirée des éléments de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Oui. Ça ne dit pas pourquoi ce qu'ils ont mis 1 avec une astérix. Ah, c'est marqué en dessous. Lorsque vous attaquez, sans arme, lancez 1 dé d'attaque supplémentaire.
Ah d'accord. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'arme, hop, vous lancez un dé de plus. Donc il a 2 d'attaque, 3 défense. 6 points de vie et 4 esprits. Idem pour elle. Alors vous avez les sorts ici. Œil de la tempête. Et alors ils sont... C'est le choix, hein, recto, verso. Vous choisissez une face ou l'autre. Dragon bondissant. Œil de la tempête, ça c'est pour l'air, la terre, c'est force de la montagne. Parler aux pierres. L'eau, c'est raz-de-marée et torrent tortueux. Et enfin, le feu, toucher du brasier infini et esprit enflammé. Alors bon, je vais faire comme ça, je vais essayer de vous les montrer, comme ça si vous voulez les regarder à votre aise, que vous vous dites, tiens, j'ai l'occasion, ça vaut la peine. Vous faites une petite pause dessus et comme ça. Donc ça, c'est la première, le feu. Après donc, l'eau. Voilà. Ensuite, vous avez donc la terre. Et alors là, j'avais vu un truc, vous voyez, il m'a lancé 2 dés d'attaque supplémentaires pour une attaque à main nue. Donc, ce qui veut dire que vous avez 1 plus 1 parce que vous êtes à main nue, sans arme, enfin, plus 2 pour cette carte-là, ça vous fait 4 dés. Hein. C'est quelque chose d'assez puissant. Et hop, et ici, donc l'air, le dragon bondissant. Voilà, comme ça vous avez les 4 sorts utilisables par nos amis. Donc je vais vous montrer, hop, si vous voulez lire la carte explicative, parce qu'il y a une explication avec ceci. Voilà. De l'autre côté, ben, il n'y a pas grand chose de mis. Voilà. C'est une aide de jeu, bien sûr. Hein. Donc voilà. Alors, ici. Ça, c'est un peu triste. Ils ont mis exactement la même chose pour la moine et le moine. Mais bon. Je suis pas sûr que le féminin de moine, ça soit moine. C'est plutôt nonne. Mais bon. Voilà, voilà. Le tour des cartes. Alors, on va essayer de voir les figurines sans abîmer trop la boîte. Je pense que je peux ouvrir ça, tirer. Ah, voilà. Ça se tire tout simplement dehors. Par contre, ouais. Ah oui, d'accord. Il faut enlever, en fait, il y a un petit plastique ici. Il faut que j'arrive à le couper. Je vais prendre ce qu'il faut pour le couper, pour pouvoir sortir la figurine et la remettre. Au grand bout, les grands remettent. On va essayer de couper sans couper autre chose que le papier. Hop, voilà. Ça c'est fait. Et ça aussi, voilà, ils sont détachés. Et donc on va pouvoir voir les figurines correctement. Voilà, hop. Donc ça c'est la nonne, si j'ose dire. Le tout c'est d'arriver à faire le point, voilà.
Elle joue avec un bâton. Bon, ça doit être le côté asiatique de la nouvelle édition. Ils nous ont fait les moines, c'est normal. Je suppose qu'ils ont fait la version chinoise également. Donc c'est logique qu'il y ait quand même quelques héros de chez eux, puisque c'est eux qui ont fait le jeu, enfin, qui ont refait les figurines et le jeu physique, je parle, pas du jeu en lui-même, mais qui ont donc retravaillé tout le matériel. Là, c'est plus Bruce Lee dans le style. Voilà. Bah, ça fait toujours 2 petits personnages supplémentaires avec, mon Dieu, quelques petites possibilités sympathiques. Voilà, hop, on va les remettre comme on peut. Bon, c'est plus facile à démonter qu'à remettre. Par contre, est-ce que je vais savoir les remettre là? Ça, c'est autre chose. Oui, parce qu'ils disent qu'il faut le glisser là, oui, c'est bien. Et après, comment est-ce qu'on glisse ça? Normalement, ça doit repasser. Alors là, il y a une astuce que j'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Si je monte ça comme un idiot, ça va pas le faire. Voilà. Voilà qui est remis dans la boîte. Hop, réemboîté. On remet le parchemin. Hop, on va le mettre comme il faut. Là, je l'ai mis de traviole. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Et voilà, une petite présentation donc des deux. Petite extension pour HeroQuest. Alors, je vous ai promis de faire une partie filmée avec la prison. Une partie d'HeroQuest filmée avec la prison. Je le ferai, mais pas dans l'immédiat parce que ça ne sera plus ni cette semaine ni la semaine prochaine. Donc probablement dans 15 jours, je vais me lancer alors à faire une partie complète avec la prison. Et une partie, je vais dire, qui est dans le livre, avec juste une modification pour y inclure la prison. Voilà. J'espère que le déballage vous aura intéressé. Éventuellement, si vous en voulez, ça devient compliqué, je vous avoue. Mais bon, c'est le malheur. Il y a des jeux maintenant, ils font des éditions limitées. Et après, bon, on rame pour avoir, allez, comme Keller et le Roi Sorcier. Ben, c'est deux trucs qu'on ne sait plus avoir. Ou alors il faut les prendre en anglais ou dans une autre langue, quoi. Voilà. Et bonne journée à tous.